Bonjour à tous, c'est Suzanne. Voilà, on se retrouve pour le rendez-vous du lundi avec votre autre comme d'habitude. Bon, j'espère que vous allez tous bien en tout cas. Moi ça va. Oui, que vous avez passé une bonne semaine. Alors je voulais vous dire justement à ce propos, vendredi je n'ai pas fait de vidéo parce que j'ai pas pu. En fin de compte, je me rends compte que 3 vidéos par semaine, ça fait un peu beaucoup pour moi. J'ai pas le temps, donc du coup, je vais m'organiser autrement. Le lundi, je reste fidèle, à notre rendez-vous, concernant votre autre, et vous, aussi et par contre, je pense que c'est le jeudi plutôt que je ferai une autre vidéo, mais qui sera, à ce moment-là plus générale et plus ouverte, donc j'alternerai, le jeudi, par rapport aux guidances. Donc ce sera, je pense, des guidances à choix le jeudi, à 2 choix et au niveau du thème, j'alternerai. Voilà, comme ça, il y en aura un petit peu pour tout le monde et puis, il y a pas de lassitude, quoi. Moi, j'aime bien aussi, quand ça change. Voilà, voilà. Donc, bon, bah, écoutez, on va commencer notre petit tirage. J'ai déjà commencé à le faire. On va ouvrir avec vous aujourd'hui. On va voir quelles sont les énergies pour vous en ce moment. Donc, j'ai tiré 2 cartes. Alors, moi, j'ai la protection et j'ai déblocage du troisième œil. Alors, on vous dit ici, en fait, que vous êtes protégé. Et le déblocage du troisième œil, ça correspond à l'apaisement du mental. Donc, je pense que vous êtes des personnes, mes amis qui me regardaient, qui cogitaient beaucoup, qui mentalisaient beaucoup par rapport à votre autre. Vous posez beaucoup de questions. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident, surtout quand on est en manque de contact ou donc, on vous dit quand même ici que vous êtes protégé, qui vous aide là-haut à apaiser votre mental, parce que c'est quand même nécessaire que vous puissiez entendre, avoir une perception juste des choses et être dans des ressentis, dans vos véritables ressentis, quoi. Et non pas dans des élucubrations ou des scénarios catastrophes ou voilà, des choses comme ça. Donc bon, déjà c'est bien, vous êtes protégé là-dessus et vos guides vous aident, donc c'est plutôt positif. Alors on va voir maintenant du côté de votre autre ces énergies. J'ai tiré aussi 2 cartes. Donc moi j'ai la mort et j'ai choix à faire. D'accord. Donc lui, il est carrément en phase là de grandes transformations intérieures. Transformation également dans sa vie. Donc il peut traverser peut-être une nuit noire de l'âme, là, c'est tout à fait possible avec cette carte-là. Donc il traverse une période qui n'est pas facile, il faut bien le dire. Il se passe ça parce que voilà, il sait qu'il a un choix à faire, donc il y a une prise de décision de sa part qui est en train de se faire et carrément un renouveau en fait, hein. Donc là, il est en phase vraiment de renouveau, de transformation dans sa vie et aussi à l'intérieur de lui. Et c'est plutôt positif aussi. Bon, malgré que ce soit pas facile non plus, hein, c'est des phases douloureuses. Mais bon, il faut en passer par là de toute façon. Donc, en tout cas, les choses évoluent. Alors ensuite, donc on va voir l'énergie dans le lien pour comprendre un petit peu. Donc là, j'avais tiré 3 cartes. Alors l'énergie actuelle dans le lien. Ah non. Attendez, parce que j'ai confondu. Ouais. Alors donc là, j'ai la découverte.
Donc là, les deux sont en train de se découvrir à l'intérieur de... Vous vous découvrez à l'intérieur de vous, tous les deux. C'est plutôt une découverte de soi, là. On part à la découverte de son intériorité. Alors moi, j'ai les angoisses et les peurs, hein. Ouais, donc là, au niveau du lien, il y a quand même au niveau du lien, de la relation, il y a des angoisses et des peurs encore persistantes des deux côtés. Mais voilà, ça déménage et ça bouge. Donc c'est pareil là, du coup, par rapport à ce qui se passe des deux côtés, surtout par rapport à la transformation ici importante de l'être aimé, ça fait remuer des choses dans le lien. Ça fait remonter des peurs, des angoisses, mais bon, ça, voilà, ça évolue, ça bouge, ça évolue, quoi. C'est en phase d'évolution dans le lien. Donc, bah ça, encore une fois, voilà, il y a un mouvement, ça prouve que les choses ne sont pas stagnantes. Il y a bel et bien une évolution entre vous. Donc, même si ça ne se voit pas d'une manière concrète, eh ben, subtilement, ça bouge quand même, hein. Alors maintenant, on va aller voir où est-ce que votre autre en est avec vous. Alors, où est-ce que votre autre en est avec vous? Donc moi, j'ai le 9 de coupe. Il ressent l'amour qu'il a pour vous à l'intérieur de lui. Et quelque part, il manifeste, c'est un rêve qu'il a envie de réaliser. Et donc, il prie pour que... Il fait des demandes pour que ça se réalise, en fait. Moi, j'ai la transformation, le renouveau. J'ai chakra de la gorge. Donc, il ressent bien cet amour pour vous à l'intérieur de lui, hein. Pour l'instant, ça reste en lui. Donc, il ne l'a pas forcément verbalisé, ou peut-être très peu, ou vraiment... en tout cas, il le vit de l'intérieur, mais c'est en train de changer. C'est en train de changer parce que j'ai la transformation et le renouveau avec le chakra de la gorge, donc la verbalisation, le fait de sortir ce qu'il ressent. Donc là, il est bien. il est en phase vraiment de transformation et d'évoluer, plutôt que de garder pour lui cet amour. Bah, il y a cette envie de le verbaliser, de le dire, quoi. Donc ça, c'est plutôt positif aussi. Et puis le fait aussi que bah, vous êtes son rêve, vous êtes qu'il a le rêve qu'il a dans son cœur, qu'il a envie de réaliser. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi, on aime bien. Alors vous, où est-ce que vous en êtes? Donc j'ai tiré 3 cartes. Alors vous, alors moi j'ai le 10 d'épée. Donc le 10 d'épée, là vous mettez un terme à une période difficile, hein. Ouais, on voit, c'est beaucoup le mental, les épées, hein. Vous voyez, vous avez beaucoup mentalisé, vous avez beaucoup souffert, vous êtes fait beaucoup de scénarios, beaucoup de peurs, beaucoup d'inquiétudes. Et là, en fait, vous en terminez avec ça. Parce que je pense que vous avez compris que ça ne servait à rien de se prendre la tête. Ce n'est que de la souffrance et il faut alléger ce mental-là. Et donc, là, vous êtes en train d'arriver à cette conclusion-là que il faut passer à autre chose, quoi. Faut libérer ce mental. Il faut sortir de cette période de crise, en fait. Donc là, ouais, j'ai prise de conscience, c'est ça. Vous avez pris conscience de ça, oui. Que c'est pas dans le mental, en fait, que ça se passe. C'est vraiment une relation d'âme, donc c'est dans l'âme que ça se passe.
Il faut plus écouter son âme que son mental, hein. Donc là, j'ai libération d'un blocage. Ah, bah c'est génial. Donc là où vous en êtes, vous, c'est que vous êtes en phase de laisser derrière vous cette phase difficile de toutes ces pensées qui vous ont obstrué le cerveau, qui vous ont fait des nœuds au cerveau, là. Et vous êtes en train de vous libérer d'un blocage. C'est chouette. Alors, on verra pour le lien au final. On va continuer avec votre autre. Donc, lui, ce qu'il va faire concrètement. Donc, maintenant que, voilà, il sait qu'il vous aime, hein, parce que de toute façon, il le ressent à l'intérieur de lui. Alors ici, moi, j'ai le 9 de Pentacle. Donc en fait, là, on est beaucoup dans le 9. Le 9, c'est quand même assez personnel, c'est quand même assez en soi. Il a envie de profiter des moments simples de la vie. De prendre le temps aussi. Alors là, j'ai l'As de coupe. Donc il a envie de profiter, de savourer cet amour qu'il ressent déjà pour lui-même, en fait. Je pense que c'est un peu ça. Donc il va avoir envie, parce que là on est dans ce qu'il va faire, il va avoir envie de savourer pleinement déjà en lui-même cet amour qu'il ressent, de pouvoir le laisser couler en lui, de le savourer, je dirais. J'ai vraiment cette sensation. Et après j'ai l'abondance. Donc il veut vraiment profiter de lui-même un petit peu, de l'amour qu'il a pour lui-même déjà, dans un premier temps, et il aura envie de ça, pour ensuite pouvoir le partager. Parce que c'est un amour abondant, c'est énorme en fait, l'amour qu'il a à l'intérieur de lui, mais il a besoin de le découvrir, de le savourer, d'en profiter et ensuite de le partager avec vous, en fait, ouais. L'abondance, c'est aussi des synchronicités, donc vous le ressentirez aussi du coup, parce que comme ce sont des liens d'âme, vous ressentirez aussi par la même occasion que il est dans cette phase d'amour de lui-même déjà, et qu'ensuite il sera complètement open pour le partager avec vous en fait, parce que c'est abondant, c'est riche. Et vous, du coup, qu'est-ce que vous ferez? Qu'est-ce que vous ferez, vous, du coup? Alors vous, j'ai la reine des coupes. Alors vous, vous aurez pris en maturité. Vous aurez pris en maturité, vous ne donnerez pas comme ça, n'importe comment, parce que vous avez déjà très probablement donné beaucoup de votre personne, beaucoup de votre amour à cet autre-là, même à avoir à d'autres personnes aussi. Mais en tout cas, là, on est avec votre autre, donc vous lui avez déjà donné tout ce que vous pouviez lui donner, tout ce que vous pouviez lui offrir. Et donc là, vous avez pris en maturité. Donc vous serez, vous l'aimez, c'est clair, vous l'aimerez, ça c'est sûr. Mais voilà, ce sera au mérite plutôt. Vous donnerez au mérite. Donc là, j'ai le pendu, ouais. Donc vous ne serez plus dans le sacrifice. Vous donnerez au mérite, vous ne serez plus dans le sacrifice. Et je vois quand même un blocage ici. Donc vous allez lui ouvrir votre porte, mais il y aura quand même un certain recul. Il y aura, étant donné que vous ne serez plus dans le sacrifice, vous saurez pas trop comment vous comporter peut-être avec lui, ou vous saurez pas trop. Il va vous falloir un temps de recul, je pense. Et puis aussi, on vous invite à voir les choses sous un angle différent. Et après, j'ai la réconciliation. Vous serez ouverte à son retour, vous serez ouverte également à son amour,
Mais il vous faudra un temps de recul parce que vous avez souffert hein, avec le pendu, il y a de la souffrance aussi, hein, donc il vous faudra un temps de recul pour voir déjà sa sincérité. Parce que le pendu, c'est quelqu'un de loyal et de fidèle. Donc vous lui êtes très fidèle, ça c'est clair. Mais voilà, il vous faudra quand même ce temps pour analyser un petit peu la situation. Mais de toute façon, vous irez vers la réconciliation. De toute façon, parce que voilà, votre histoire n'est pas terminée. Donc au niveau du lien, donc on a vu que oui, alors là, chacun partait à la découverte de soi et de ses peurs, de ses angoisses, parce qu'il y a encore des peurs et des angoisses, mais que ça bouge de ce côté-là. Et ensuite, alors moi j'ai le 8 de Pentacle, donc qui représente le travail, l'investissement. Donc là, oui, vous vous investissez chacun dans le lien. Il y a un investissement de part et d'autre, il y a un travail personnel là, sur vos peurs, vos angoisses, là, ce qui vous reste chacun à travailler. Et moi, j'ai la jeunesse. Donc, en fin de compte, ce travail-là que vous faites tous les deux indépendamment, ça va apporter un regain d'énergie dans le lien, dans la relation, un regain de fraîcheur, d'énergie. Et j'ai le contact et la rencontre. Donc en fin de compte, ouais, vous allez finir par vous rencontrer, en tout cas, par en rentrer au moins en contact. Si c'est pas une rencontre physique, c'est de toute façon un contact téléphonique, visuel. Ça va évoluer dans ce sens. Donc là, ça correspond effectivement à la réconciliation, vous, ici de votre côté. Et ça correspond également à lui, à l'abondance. L'abondance, c'est les synchronicités, mais c'est aussi l'opportunité d'une vie amoureuse riche. Moi, au niveau synthèse, alors j'espère que vous avez bien capté là ce que j'ai dit. Moi, ça me paraît assez clair. On va aller voir, on fera un petit résumé au final. Là, pour l'instant, alors je vais pousser ça. Et on va aller voir, grosso modo, entre votre autre et sa tierce personne, sa femme, son épouse. Alors si il n'a pas de femme ou d'épouse ou d'homme ou de femme, si c'est votre tierce, votre autre est une femme, ça peut être un travail prenant, enfin ça peut être autre chose. Une tierce, c'est voilà, qui fait barrière entre vous, quoi, quelque part. Alors, la relation, j'avais tiré 3, oui. Donc, la relation entre votre autre, soit un homme ou une femme, et sa tierce. Donc là, il y a un renouveau, là. Ici, votre autre reprend sa vie en main. Il manifeste un renouveau dans sa vie. Donc moi, j'ai l'amour de soi. Donc là, il est plutôt en phase de reprendre sa vie en main et de se concentrer sur l'amour de soi, sur l'amour qu'il a pour lui-même. Il est plutôt dans cette dynamique. J'ai la chance et l'opportunité. Ouais, donc lui, il manifeste un renouveau dans sa vie. Il manifeste un renouveau dans sa vie, il reprend le pouvoir, son pouvoir personnel, sa vie en main. Il s'occupe de lui. Il est plutôt dans cette optique de s'occuper de lui, de s'aimer. Et il veut saisir, il a cette volonté de saisir une nouvelle chance, une nouvelle opportunité dans sa vie. Donc bon, là, il est un peu loin de la tierce, à mon avis. Il est dans un autre état d'esprit. Ça rejoint ici la mort, donc qui est dans son état d'esprit actuel avec le choix. Donc la transformation dans sa vie.
Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Alors moi, j'ai superficiel. Qu'est-ce qu'il va faire avec sa tierce, du coup? Donc pour moi, c'est une relation superficielle. Alors moi, j'ai le 4 de Pentacle. Donc c'est une relation superficielle avec qui il a bâti quelque chose. Il va peut-être vouloir protéger ses biens. Donc là, on parle d'une zone de confort dans laquelle il est resté un moment par peur de se lancer dans l'inconnu. Donc là, j'ai l'horizon nouveau. Donc là, pour moi, donc comme c'est dans le futur, il va sortir de cette zone de confort pour aller vers un renouveau, justement. Et c'est quelque chose qu'il manifeste de toute façon et qu'il a vraiment envie. Moi, pour moi, il veut changer sa vie. Il veut quitter cette tierce, il veut partir vers autre chose et saisir sa chance. Donc pour moi, c'est avec vous, hein, parce que de toute façon, on a vu que avec vous, effectivement, il y a un amour débordant. Hein. Et pour finir, j'ai la destinée. Il manifeste clairement un renouveau, c'est-à-dire qu'il ne veut pas rester avec sa tierce, tout simplement. Il manifeste un renouveau. Il pense avant tout à l'amour, à s'occuper de lui, de l'amour qu'il a à l'intérieur de lui, de revenir à lui et de saisir une chance, une opportunité avec vous. Hein, c'est pas avec n'importe qui. Hein. Et donc là, moi la relation entre eux est superficielle. Ça a été une relation où ils ont construit autour de l'argent, voilà, ils ont construit quelque chose de concret autour du professionnel, autour de l'aspect financier, autour d'une sécurité matérielle, affective aussi, certainement. Mais c'est pas assez, quoi. C'est pas assez. Et donc là, il va sortir de sa zone de confort qui le maintenait dans un état sécure, quoi, dans un état, il était pas trop mal, mais il n'était pas pleinement heureux non plus. Et donc là, ouais, il va vers un horizon nouveau et vers sa destinée. Bon, ben, mes amis, c'est quand même vachement positif. Enfin, c'est assez parlant quand même dans ce tirage. On aime bien quand ça parle bien. Hein. C'est le but. Hein. Il faut qu'il y ait un sens. Il faut qu'il y ait un sens logique à tout ça. On va voir avec les petits messages d'amour. Parce que, oui, je pense pas qu'il y ait autre chose à dire. On va voir avec ce qu'il aimerait vous dire à l'heure d'aujourd'hui. Bon, mes guides, s'il vous plaît. Mes chéris. Qu'est-ce que l'autre personne aimerait dire à son autre? Qu'est-ce que l'être aimé, ici, aimerait dire à son autre qui nous regarde? Qu'est-ce que l'être aimé aimerait dire à son autre qui nous regarde, s'il te plaît? S'il vous plaît, mes guides. Alors, avec toi, je me sens fort, aligné et complet. Oh, c'est beau ça. Avec toi, je me sens fort, aligné et complet. Donc, vous êtes sa complétude. Alors déjà, pour commencer, le premier message, c'est assez fort quand même. Ah, j'en ai une qui c'était. Ah, ton silence me tue. J'avais tiré ça la semaine dernière déjà. Ton silence me tue. Ah ben ouais, vous êtes en silence, vous êtes en distanciation. Ouais, effectivement, vous êtes chacun un petit peu tourné sur vous-même, mais c'est nécessaire de toute façon. Donc votre silence le fait mal. Ouais, mais il faut en passer par là de toute façon pour qu'il puisse évoluer lui de son côté. Ou elle, de son côté, il n'y a pas le choix. Allez mes guides.
Dernière. Ouais. Bon, alors là, j'en ai 2. Bah, je vais les prendre. Oh, c'est trop mignon. Sens que je suis avec toi, en toi. À chaque instant, je t'aime, mon amour. Vous voyez, je vous la fais lire. Sens que je suis en toi, avec toi, à chaque instant. Je t'aime, mon amour. Bah, dis donc, si c'est pas beau ça. Et pour finir, j'espère vraiment une réconciliation entre nous. J'espère vraiment une réconciliation entre nous. Donc, avec toi, je me sens fort, aligné et complet. Donc là, on parle carrément de complétude. Vous êtes sa moitié pour lui. Ton silence me tue. Ouais, donc la distanciation, le silence, le manque de contact le fait mal. Sens quand même que je suis avec toi, en toi, à chaque instant, je t'aime, mon amour. Donc il pense à vous, il est avec vous. De toute façon, c'est un lien d'âme, donc effectivement, et il sait que vous êtes en lien d'âme aussi. Il le ressent. Et j'espère vraiment une réconciliation entre nous, mais la réconciliation va arriver, puisqu'on a vu que, effectivement, grâce à ce travail, à votre prise de conscience à vous de votre côté, comme quoi il fallait arrêter de se faire du mal, de ressasser, de penser. Du coup, vous lui laissez de l'espace à lui aussi pour faire son travail. C'est indispensable. Eh bien, lui, eh ben, il avance aussi de son côté. Donc, c'est bien synchronisé quelque part. Donc, il y aura bien une rencontre. Ça bouge dans votre lien, il y aura bien une rencontre de prévue. Une rencontre plus légère. Il y aura un allègement dans la relation, dans le lien. Et la réconciliation se fera également, même si vous aurez besoin d'un temps, que vous n'allez pas lui ouvrir les bras comme ça complètement direct. Vous ne serez pas réfractaire à ce retour, vous serez contente. Mais voilà, vous aurez quand même un pied en arrière quelque part. Mais bon, ça c'est tout à fait légitime. Votre prise de recul sera intéressante aussi quelque part. Elle portera aussi des fruits positifs. De toute façon, il faut toujours s'écouter. Si vous le ressentez comme ça, eh ben, faites-le comme ça. Parce que ça le fera avancer aussi ou ça la fera avancer également. Donc, bah, écoutez, mes amis, je trouvais que c'était encore un beau tirage. Voilà, bah, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, laissez-moi des petits commentaires si ça vous parle. Et puis, bah, on se retrouve lundi prochain pour notre rendez-vous hebdomadaire. Hein. Et puis, sinon, bah, le jeudi, si vous avez envie d'aller voir ce que je propose comme autre tirage, voilà, bah, allez-y. N'hésitez pas. Bon, bah, moi, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et bye bye. Bisous.